Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez hâte de profiter d'un autre sabbat béni. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, lors de notre temps passé ensemble, nous avons vu l'histoire étonnante d'Abraham, l'homme de Maasai de Tanzanie, qui a décidé de rendre la dîme en donnant 1/10 de tout son bétail, et Dieu l'a béni d'une manière étonnante, faisant en sorte que son bétail et ses moutons se multiplient considérablement. Quel témoignage puissant de la façon dont Dieu accomplit sa promesse de déverser les bénédictions des fenêtres du ciel lorsque nous lui sommes fidèles. La dîme et le don des offrandes sont des pratiques anciennes établies par Dieu lui-même. Ils sont censés être une bénédiction incroyable pour nous, car ils relient nos cœurs au cœur de Dieu. Dans Matthieu 6, versets 19 et 20, Jésus lui-même nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » Comme il est merveilleux de penser qu'aujourd'hui, par le retour de la dîme et des offrandes, nos cœurs peuvent être au ciel. Dieu aime les donateurs joyeux et désire unir nos cœurs aux siens. S'il nous demande de lui reverser la dîme, soit 10% de tout notre revenu, de les lui rendre, il nous demande aussi de faire des offrandes régulières et systématiques pour soutenir la mission de son Église. C'est différent des offrandes volontaires qui sont données que de temps en temps lorsque l'on est interpellé par le don. Selon la Bible, nous devons donner ce que nous recevons. Dans Proverbe 3, verset 9, nous lisons « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les premiers de tous tes produits. » Et la Bible nous dit également que nous devons être constants dans nos offrandes, c'est-à-dire que nous devons déterminer à l'avance quel pourcentage de nos revenus nous donnons régulièrement en offrande. Et personnellement, je veux vous dire que c'est ce que ma femme Nancy et moi, nous faisons chaque mois sur une base mensuelle. Et vous pouvez le faire sur une base hebdomadaire, peu importe, mais c'est important de le faire de manière systématique. Une des façons d'identifier ces offrandes régulières et systématiques est le mot « promesse ». Ce concept de promesse est expliqué plus en détail dans cette courte vidéo produite par le département de gestion chrétienne de la vie de l'Église adventiste du 7e jour. Salut. Hey Jackie. Salut ma belle, quoi de neuf? Rien de spécial, comment vas-tu? Bien. Alors qu'as-tu pensé du sermon de ce matin? Eh bien, c'est de ça dont je voulais te parler. Ah ok, dis-moi. Que voulait dire le pasteur quand il parlait de promesses et d'engagés? Eh bien, les engagés sont ceux qui ont promis d'exercer leur confiance dans le Seigneur en lui renversant régulièrement un pourcentage de leurs revenus comme offrande en plus de la dîme. Mais la dîme n'est-elle pas suffisante? Pas vraiment. Selon Malachie 3, versets 8 à 10, les deux sont exigés par Dieu. Et l'absence de l'un ou de l'autre représente une malhonnêteté à son égard. D'accord. Mais en quoi sont-elles différentes? Eh bien, la dîme a un pourcentage spécifique fixé par Dieu. 10%. En revanche, il laisse à chacun d'entre nous individuellement le soin de décider du pourcentage à donner en guise de promesse. Ah, je vois. Une autre différence est que si la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir les ministères autorisés, les offrandes doivent couvrir un éventail plus large d'autres besoins importants pour la diffusion de l'Évangile dans le monde. C'est clair. Mais pourquoi cette question? Es-tu un peu intrigué? Eh bien, non. C'est juste que parfois, j'ai l'impression que Dieu m'appelle à faire un pas dans la foi pour devenir une engagée. Et je pense que cela m'aidera à être plus cohérente en donnant des offrandes aussi régulièrement que les bénédictions de Dieu le sont, et non pas selon mon cœur ou selon mes goûts, mes projets ou mes appels spéciaux, mais chaque fois qu'il me bénit. Je pense que tu es sur la bonne voie. Bon, je dois y aller maintenant, mais merci pour l'explication. Pas de problème, ma chère. Quand tu veux. OK, ciao, bye.
Devenir une personne qui fait des promesses de dons, c'est honorer l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. En suivant la parole de Dieu, laissez cette promesse s'accomplir dans votre vie. Puissions-nous mettre nos désirs en dernier et Dieu en premier. Mes amis, nous ne pourrons jamais surpasser le Seigneur. Encore une fois, je veux vous donner un témoignage personnel que Nancy et moi avons vu de manière étonnante dans notre vie personnelle au fil des années, les 45 années que nous avons été mariés, bientôt 46. Dieu vous bénira et les 9 dixièmes, les 8 dixièmes ou n'importe quel pourcentage que vous aurez, je veux vous dire qu'il les bénit plus que les 100% originaux. C'est une bénédiction de Dieu. Il n'attend que de déverser ses bénédictions sur vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la promesse et sur le fait de mettre Dieu en premier, je vous encourage à visiter le site stewardship.adventist.org/what-is-promesse. Permettez-moi de prier ensemble, en particulier sur ce sujet spécial. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir donné tant de choses, y compris nos talents, nos capacités, notre temps et nos ressources. Seigneur, alors que nous confions tout cela entre tes mains, donne-nous une compréhension de la beauté et de ta merveilleuse prescription de te rendre la dîme, qui t'appartient déjà, et nous rendons ces 10% et ensuite les offrandes régulières supplémentaires que nous offrons. Aide chacun à déterminer avec toi ce qu'il convient de te donner comme offrande précieuse. Seigneur, je te remercie pour les bénédictions que tu nous donnes. Je te remercie de promettre de déverser des bénédictions par les fenêtres du ciel, plus que nous pourrons jamais en recevoir. Seigneur, je témoigne du fait que tu as fait cela pour moi, pour ma famille. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Tu as dit de te mettre à l'épreuve et de voir si tu ne feras pas la même chose. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. In the name of Jesus. Amen.